Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marine Bonderfer, mentor corps et business. Pendant des années, Marine a souffert de maux de ventre dus à des troubles digestifs et gynécologiques. À ce jour, son ventre est devenu un guide, comme une boussole intérieure. Marine accompagne désormais les entrepreneurs à se reconnecter à leur corps et à leur sensorialité pour piloter leur entreprise avec bien-être et succès. Marine, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci Céline, merci pour ton invitation, merci pour cette belle présentation et surtout sur ces sujets qui sont si précieux à mon être et à mon cœur. Dans l'introduction, je te présentais brièvement, mais ce que tu m'as partagé dans les coulisses en lien avec ton parcours personnel et que je trouve important, c'est que toi, tu puisses nous dire avec tes mots ce qui t'a amené à pratiquer de la manière dont tu le fais aujourd'hui. Nom d'un clito. Interview. Oui, avec grand plaisir. Il y a eu différents événements clés dans ma vie. Le premier, ça a vraiment été l'histoire de mon ventre, où pendant des années, j'ai souffert de mon ventre d'un point de vue digestif, gynécologique, et puis plus les années passaient, plus il y avait de choses qui se mettaient en place, où intérieurement, j'étais vraiment en souffrance, et extérieurement, ben, tout semblait beau, joli. Et c'est ce parcours médical qui, à un moment donné, est venu me confronter à cette réalité et cette première porte, ce premier mur quand on te dit, mais en fait, vous n'avez rien, madame, euh, en gros, c'est dans votre tête, vous êtes en train d'imaginer quelque chose. Et ça a vraiment été un coup dur à ce moment-là, parce que moi, j'étais en souffrance vraiment forte. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'on m'abandonne, qu'on ne me croit pas, que ma voix n'a pas de valeur, en fait. Et donc, derrière, que je n'ai pas de valeur. En même temps, j'étais en études de kinésithérapie et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était toujours très ouverte, très éveillée à d'autres choses. Et il y a eu cette retombée derrière où je pense qu'un petit peu comme tout le monde, quand on est humain, quand tu as ce coup de massue-là, ben, tu as juste besoin de vivre tes émotions et d'être dans cette position de victimite aiguë. Et puis c'est OK. Et derrière, il y a eu cette clarté de me dire, mais je suis pas née comme ça, j'ai pas souffert toute ma vie comme ça. Bien évidemment qu'il y a une source de faiblesse, mais il y a forcément autre chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé du coup à m'ouvrir un petit peu plus sur tout ce qui était côté alternatif, qui m'a fait énormément de bien. Et là où finalement j'avais cette envie de venir retrouver du bien-être à l'intérieur de mon ventre, c'est bien plus ce que je suis venue réactiver. Je me suis rendu compte que finalement, ben, mon ventre m'amenait juste à être ma boussole de vie et que je m'oubliais, que j'investissais plus du tout mon corps, que je faisais en réaction des autres, que je faisais tout pour les autres, mais que finalement je m'oubliais et que personne n'était en mesure de m'apporter ce qui était juste pour moi et que là, le cadeau que mon corps me faisait, c'était vraiment, ben, reviens prendre soin de toi et n'attends pas que ça vienne de l'extérieur, quoi. Donc ça a été le premier point où forcément j'ai vu ce lien professionnel de me dire dans la kiné, là on est très pragmatique, structurel en France, il y a besoin en fait de remettre l'humain au centre. L'humain n'est pas qu'un corps, n'est pas qu'un ensemble de muscles, c'est vraiment ça, mais aussi les émotions, le vécu, l'expérience. Et je pense qu'il y a ce besoin de venir unir tout ça. Et donc j'ai toujours eu dans ma pratique de kiné cette conviction qu'il fallait ramener un pont, un lien entre le structurel et l'émotionnel. Mhm. Et puis le deuxième événement clé, ça a été mes grossesses, avec l'arrivée des enfants où j'ai dû m'arrêter relativement tôt et puis ça a été de gros défis professionnels.
où la première grossesse a vraiment été source de challenge, de peur, de grosses remises en question, mais j'étais comme, je m'accroche. Et la deuxième, ça a été l'élément de trop où là, je me suis dit, OK, c'est plus possible, c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener. Il y a forcément, comme avec mon ventre, une autre réalité. Je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, j'arrête de nourrir ça parce que je viens me détruire en fait. Et c'est pas ce que j'ai envie de m'offrir, c'est pas ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants non plus. Et donc, c'est ouvert toute cette porte du monde des affaires et du business où je me suis rendu compte que dans nos métiers, finalement, on nous apprenait un savoir-faire, on nous apprend une expertise, à prendre soin des autres, on nous apprend des outils, mais on nous apprend pas du tout à gérer une entreprise, on nous apprend pas du tout à construire son entreprise de façon écologique, de façon pérenne, de façon durable et surtout de façon unique parce que chaque personne est différente. Et donc là encore, je pense que ça a mis du temps parce que c'était très challengeant dans plein de domaines de ma vie, mais que finalement tous ces challenges et tout ce chaos que je vivais, que ce soit dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mon boulot, je me suis dit, il y a un lien à tout ça. Ça a mis le temps que ça a fallu, mais aujourd'hui, il y a vraiment du coup, à nouveau, tu vois, cette envie de venir mettre du structurel à l'émotionnel dans ce monde des affaires, parce qu'on parle du bien-être en entreprise, on parle beaucoup du bien-être féminin, mais à quel moment est-ce qu'on parle du bien-être des indépendantes, des libérales, des entrepreneurs et de leurs entreprises? Aujourd'hui, si nous, on est bien, au niveau de notre tête, de nos émotions, forcément, ça va bien. Et donc, les idées sont claires, l'énergie est présente, ça te donne envie de te mettre en mouvement, de faire des actions, tu as une aura aussi, une énergie que tu dégages qui est totalement autre, et donc du coup, tu attires et tu crées différemment. Donc ton bien-être, enfin, notre bien-être, conditionne le bien-être de nos entreprises et les actions qu'on va mener, donc le résultat qu'on va amener derrière. Donc il y a vraiment cette envie de passer par tous les pans du bien-être émotionnel, spirituel, énergétique, sans être là-haut perché dans les étoiles, tu vois, mais juste revenir mettre tout ce qui nous habite et tout ce qui nous constitue au centre de ce qu'on fait. Parce que les gens viennent pour ce qu'on fait, mais surtout pour qui on est quand on fait ça. Et il y a une question qui vient là par rapport au corps, à la sensorialité et au business. Quand on sait que dans certaines sphères, hein, plutôt le côté business spirituel, il y a ce côté business qui est très raccroché à la sexualité aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, comment ça vient impacter le fait de se reconnecter à son corps, de potentiellement se reconnecter à sa sexualité? Est-ce que ça vient booster aussi le business ou comment tu le vois, toi? Ouais, moi je suis convaincue de ça. Pour moi, dans cette approche psychocorporelle des ventres, il y a vraiment cette idée que le ventre a une symbolique. Le ventre, c'est le centre, c'est le reflet de notre identité, de notre unicité, de qui on est. Et je reste persuadée aujourd'hui que quand on est éteinte de l'intérieur, quand on vient brider cette part-là de qui on se prive finalement de ce mouvement, de cette vie, de cette joie, de cette notion de plaisir, de cette notion de désir. Et ça se ressent forcément. Tu sais, c'est les choses qu'on fait, mais de manière un peu platonique. Et est-ce que ça donne vraiment envie aux gens de venir découvrir ton univers, bien que tu leur apportes des clés dans la matière réelle, concrète? Les gens qui reviennent chez toi, c'est pour l'énergie aussi que tu dégages et c'est pour ce que tu viens activer chez eux, en dehors de cette sphère intellectuelle. Donc aujourd'hui, je suis persuadée que plus on va revenir aussi euh, se connecter ou donner de l'attention à notre sphère sexuelle et sans passer par l'acte lui-même, mais par contre de revenir dans cette sensualité, de revenir dans cette énergie féminine, de revenir dans cette excitation, mais au-delà de l'excitation brûlante, c'est ce côté, tu vois, où je me sens vivante, où ça réveille quelque chose. Bah forcément, ça vient faire remonter cette énergie au cerveau de dire, oh, mais oui, j'ai envie de faire ça. C'est le fameux j'ai envie, où j'ai du plaisir à faire ça, et pas je le fais parce qu'il faut le faire, et où tu rentres dans ce côté pilotage automatique. Donc, bien évidemment, c'est intéressant comme question parce que ça me ramène vraiment à cette observation que je peux faire où souvent les femmes qui viennent me trouver pour des accompagnements plus en profondeur, en dehors de juste des séances à l'unité, c'est des personnes qui sont totalement déconnectées soit de qui elles sont vraiment, soit de leur plaisir et de leur désir, ou dans leur vie au quotidien, il n'y a plus cette place pour le plaisir, pour le désir, mais pour les petits plaisirs et les petits désirs du quotidien, tu vois, sans rentrer finalement dans cette sphère sexuelle.
Mhm. Donc, je pense que notre sexualité est aussi un bon miroir de comment on peut se sentir dans son corps, mais comment on peut se sentir dans la vie en règle générale, et de l'impact qu'on peut avoir dans nos entreprises. Ouais, ça, c'est une certitude. Et comme on sait que l'écoute du corps, c'est hyper important, comment est-ce que tu peux dire que ça vient contribuer à la réussite professionnelle selon toi? Quand tu viens remettre cette part-là de ton être, il y a un moment donné où c'est plus juste tes actions qui amènent des résultats, mais c'est qui tu es. Donc ça va venir te nourrir dans ton quotidien. Là où souvent, quand on est juste dans l'action et quand on est dans le côté boulot où il faut que je fasse des choses, ça vient nous vider. Et comme on le disait tout à l'heure, on a toutes différentes casquettes, que ce soit maman, conjointe, amie. Et quand tu viens te vider dans chacune de ces parts-là, à un moment donné, t'as plus d'énergie pour toi. Donc de revenir dans ce corps, c'est toujours se remettre au centre et c'est être persuadé que ça vient nourrir finalement tous ces casquettes, tous ces rôles, et que c'est ça qui va nous permettre de tenir dans la durée et dans la longueur. C'est ça qui va nous permettre de créer des choses sur mesure. C'est ça qui va nous permettre aussi d'être dans une création et euh, d'activités qui vont nous ressembler, où on va avoir au-delà d'informations, du bagage et de la profondeur à partager, et où on va créer une entreprise qui va être au soutien de notre vie, et pas nous qui sommes là à supporter, à épauler, à tirer une entreprise pour qu'elle marche. Parce que le jour où nous, on n'est plus là, ben, notre entreprise ne marche plus. Et donc là, on fait quoi? Tu vois, il y a vraiment cette idée de si je ne suis plus là, la vie continue de tourner, mais mon entreprise, elle, est entre guillemets inerte. Et ça, c'est pas OK aujourd'hui, surtout dans notre domaine où ben, on sait que quand on peut pas travailler, techniquement, l'argent ne rentre pas. Donc, ça nous demande aussi de venir se réinventer. Et pour ça, il faut avoir cette vitalité, il faut avoir cette présence-là, il faut avoir ce mouvement-là pour faire en sorte que ben, on puisse être présente dans tous les domaines sans se vider et sans s'épuiser. Sinon, à un moment donné, ben, c'est le burn-out qui toque à la porte, c'est les maladies qui toquent à la porte, et où là, effectivement, tout devient inerte dans notre vie. Et tu soulèves un point qui est intéressant par rapport à l'argent. Quelle est ta vision de ce rapport corps, argent, business? Ah ouais, bon, alors ça, c'est un autre sujet qui me passionne. On en a déjà un peu parlé, effectivement, en coulisses. Moi, ça a été très challenge, cette notion d'argent, et c'est venu vraiment se réactiver, notamment au niveau de cette deuxième partie des défis professionnels quand j'étais enceinte, où c'est ça qui a été un vrai shift, de me dire, je suis en train de subir et financièrement, il n'y a plus rien qui rentre. En train de m'épuiser, je faisais plus. Moi, j'avais appris que c'était simple, mon activité, pour gagner plus, fallait faire plus. Donc ça, c'était possible quand j'avais pas les enfants, quand je pouvais faire 8 heures, 20 heures, quand je pouvais rajouter le samedi, voilà. Avec l'arrivée des enfants, ben, ta fatigue et ton énergie est répartie différemment dans ton système de vie. Et le faire plus pour gagner plus, c'était plus possible parce que mes journées n'avaient que 24 heures et que j'étais arrivée au maximum de mes capacités. Et donc, à ce moment-là, c'est ouvert vraiment ce pan de relation à l'argent et de me dire, l'argent est le beau miroir de notre richesse intérieure. Souvent, quand ça vient, quand il y a un écart, un décalage qui se crée entre ce qu'on crée dans la matière et les actions qu'on vient faire, l'argent qu'on reçoit, nos finances et ce qu'on crée dans la matière, où tu as l'impression d'être vraiment au max de tes capacités et pour autant, t'es pas au max de tes rentrées d'argent, c'est là où ça devient intéressant d'aller voir ce qui se cache au-delà de l'argent. Moi, je dis toujours que l'argent, c'est le résultat, c'est la finalité, mais que derrière, dans l'argent, il y a l'art des gens, d'où l'importance de revenir dans sa médecine intérieure, dans son unicité, parce que c'est ça qui change la donne. Et puis, de se rendre compte que c'est un échange. L'argent, c'est je te donne de l'argent parce que en retour, tu m'as donné quelque chose. Et donc, du coup, ça parle vraiment du donner et du recevoir. À quel moment est-ce que souvent on vient être là encore en décalage entre ce qu'on donne et ce qu'on attend de recevoir? À quel moment est-ce qu'on vient se fermer de recevoir des choses parce qu'on a peur que ça vienne nous vider, nous terrasser, etc. Donc c'est un bel exemple aussi de venir finalement voir à quel point on est conditionné et que ces verrous passent par le corps. Et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure où je me disais, ben, tant que j'ai pas d'argent, je peux pas me positionner, je peux pas m'affirmer, je peux pas me montrer. Ce que je dis ou ce que je suis n'a pas de valeur.
Et donc forcément, si toi, tu as ces croyances-là à l'intérieur, ben, dans ton corps, ces espaces qui sont verrouillés viennent te limiter dans tes comportements, dans tes actions et donc dans les résultats que tu vas créer. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et à ces femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre pour que, quand- au moment où elles se sentent déconnectées de leur corps, de leur intuition, est-ce que tu as déjà peut-être une base ou un mini-exercice qu'elles pourraient faire pour se sentir un peu, pour ressentir leur corps et qu'est-ce que tu aurais envie aussi de leur transmettre comme message d'espoir finalement? Le plus bel exercice qui soit, je pense, c'est réintégrer son corps dans la vie du quotidien. Comme on dit bonjour à nos enfants, à notre conjoint, c'est à quel moment est-ce qu'on vient juste prendre un temps pour dire, ah ben tiens, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans mon corps? Cette petite météo du corps, elle est juste magnifique. Comment se sent ma tête, comment se sent mon corps, comment se sent mon cœur, comment se sent mon ventre, et puis toutes les parties qui pourraient venir. Après, c'est de venir remettre un temps quand, surtout quand il y a ces défis, c'est de remettre un temps sur qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, que ce soit privé ou professionnel, parce qu'on sait aujourd'hui que tout ce qu'on vit dans cette sphère privée vient impacter de toute manière notre sphère professionnelle. C'est là où moi je fais plus de distinguo entre les deux. Avec les femmes que j'accompagne, on parle toujours de leurs inconforts ou de leurs challenges perso, parce que ben, forcément, ça vient être un beau miroir aussi de cette sphère professionnelle. Donc, de prendre un temps, plutôt que d'être toujours dans action-réaction, c'est OK, je vois qu'il y a quelque chose, je prends un temps pour descendre là, au fond de moi, un temps de silence, un temps d'écoute, un temps de retrait, un temps de détachement, un temps de prise de hauteur, et derrière, je me mets en mouvement. Ou pas, mais de revenir vraiment se laisser traverser. Là où on a tellement peur de souffrir, on a tellement pas envie de souffrir, que c'est tout de suite, tu sais, le côté ping-pong, c'est action-réaction. Il y a un truc, il faut que je fasse. Et cette précipitation et cette urgence de vivre. On parlait de la Mhm. survie tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté vraiment où les gens ont pris conscience aussi que la vie, c'était maintenant. Et il y a cette urgence à vivre. Mais du coup, on vient précipiter le temps, on vient comprimer le temps et on vient s'oppresser soi à un moment donné. Donc de revenir prendre le temps, ça veut pas dire ne rien faire, mais ça veut au moins dire juste se laisser traverser parce qu'on est en train de vivre dans les faits réels et de d'aller voir, de laisser sortir nos émotions, nos sensations. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et on n'est pas obligé de le dire par des mots, mais déjà de venir en prendre conscience, ça c'est le premier pas de la guérison. Et on a toutes ça en nous. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour le faire, en fait. Euh, c'est juste de s'offrir ce temps-là, de se remettre au centre, de se choisir. Après, bien évidemment que des fois, d'être soutenu, accompagné, ça permet de se sentir plus en sécurité, de pouvoir le faire avec plus d'aisance, avec plus de fluidité. Peut-être de façon un petit peu plus rapide, mais la première chose, c'est déjà de prendre conscience de ça. Et ça, c'est accessible à tout le monde. On a tout un corps, on a toutes des émotions, on a toutes des sensibilités particulières. Donc, de prendre ce temps-là pour juste revenir au niveau de son corps. Et puis, peut-être aussi pardonner. Des fois, bah ouais, je me suis rendu compte que je me suis oubliée tant de temps. C'est pas grave. On est humain et puis c'est OK, en fait, on a le droit. C'était juste la solution parfaite qu'on avait trouvée à ce moment-là. Par contre, si aujourd'hui ça vient en conscience, c'est que c'est plus juste et aligné. Et donc, c'est là où on peut venir changer les choses. Je sais pas comment je vais y arriver, mais juste aujourd'hui, ben, je m'excuse vis-à-vis de ce corps et de ce que je peux ressentir, de l'avoir rejeté, de l'avoir abandonné, peut-être de l'avoir trahi. Euh, J'ouvre une nouvelle porte sans savoir comment avancer là-dedans, mais je sais qu'autre chose est possible et que je peux lui faire de la place sans que mes émotions, sans que ma sensibilité me terrasse et me fasse mal. Oui, et puis comme tu dis, c'est tellement important de ne pas culpabiliser, de pas s'être écouté, parce que ça vient encore ajouter une couche de, ouf, de danse là. Et c'est tout un apprentissage aussi de s'accueillir avec douceur, bienveillance là-dedans, dans OK. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était peut-être pas top top. Maintenant, je fais cette prise de conscience. Je vois que je peux peut-être faire autrement. Je sais pas encore exactement comment, mais oui, il y a ce pivot qui peut se faire à partir du moment où tu as
une prise de conscience. Et ce que tu disais en lien avec le fait de s'écouter, c'est vrai que il y a quand même ce côté assez péjoratif de ouais, tu t'écoutes trop ou le fait de prendre le temps aussi, ouais, mais tu vas pas assez vite ou même de temps en temps le fait de se laisser aller à rien faire, même si ben, on peut toujours faire quelque chose. Et puis même parfois de rien faire, c'est quand même de faire quelque chose parce que tu peux aussi faire le choix de te poser là, puis d'observer ce qui se passe. Et il y a quand même cette notion de ouais, mais c'est pas bien non plus de rien faire. Donc, est-ce que ça a aussi une influence dans cette reconnexion à son corps? Oui, ça c'est trop précieux ce que tu amènes parce qu'effectivement, on a tendance à dire quand on est sur ce côté un petit peu de développement personnel, de sensibilité énergétique, euh, de d'être dans le trop. C'est bien de s'écouter, mais de trop s'écouter à un moment donné, c'est pas les planètes alignées qui vont nous donner les réponses. C'est pas forcément les cartes tirées qui vont nous donner les réponses ou qui vont faire que ça va bouger. Ça va peut-être nous donner des éléments, mais ça va pas nous faire bouger dans la matière. Donc, je dis toujours, c'est important de revenir dans son monde intérieur, mais aujourd'hui, on est dans cette humanité, dans cette réalité. Il faut pas oublier non plus que le quotidien dans lequel on vit, c'est là où on veut vivre et où on veut faire avancer les choses. Donc, de faire un point sur soi, de revenir dans son corps, oui, mais de revenir le mettre dans la balance aussi. Aujourd'hui, voilà ce que je ressens, voilà comment je suis. Mais concrètement, dans ma réalité et dans la vie dans laquelle je vis, ben, il y a ce pan-là qui est amené. Donc, de trouver un équilibre entre les deux, c'est de ne pas s'enfermer non plus dans son monde intérieur parce que là, c'est clair que, ben, à part être déconnecté de la réalité et des autres, on n'aura pas forcément gagné. Tu seras en vie, tu te sentiras bien, etc. Mais à quel prix aussi? Donc, c'est de dire, OK, voilà moi ce que je ressens, voilà ce qui m'est amené par ce prisme de la sensorialité, mais de remettre ça en contexte de bah, qu'est-ce que ma tête me dit et puis qu'est-ce que la société ou le quotidien dans lequel je suis me dit aussi. Et donc du coup, c'est de revenir mettre ce système global en place et alors d'actionner à partir de ça. Donc effectivement, c'est bien trop tentant à certains moments de oui, mais mon corps me dit qu'il faut que je me repose, alors je ne fais rien. Ok, mon corps il a besoin de repos, mais concrètement, ben j'ai ces objectifs aussi professionnels. Donc, ben de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, à ma façon, je peux y aller, je peux y tendre pour rester dans l'action. Un bel exemple là-dessus, c'est souvent avec mes clientes quand elles me disent oui, mais je suis fatiguée. Ok, ben, de quoi est-ce que ton corps a besoin? Est-ce que c'est vraiment une fatigue où tu as besoin de venir te coucher, dormir, ou est-ce que c'est une fatigue parce que juste tu es à bout et tu as besoin d'être nourri différemment? Est-ce que c'est parce que tu manges pas bien? Est-ce que c'est parce que t'es pas nourri intellectuellement? Dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que tu pourrais venir mettre en place pour réactiver un petit peu cette vitalité-là, et puis de se remettre derrière, une fois qu'on a fait le point, de se remettre face à ses objectifs et face à ses envies, de j'ai envie d'atteindre, je sais pas, tant et tant de clientes, ou j'ai envie de créer un programme, ben, à partir de ma vitalité et de mon énergie du moment, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Mhm. Et donc de revenir se mettre dans la réalité et de pas rester plongé dans cette réalité intérieure qu'est notre corps. Ça, je pense que c'est vraiment précieux de pouvoir le rappeler aussi. Ouais. En tout cas, merci vraiment beaucoup, beaucoup, Marine, pour ton temps, pour tout ce que tu as pu amener, pour toute ta passion là qui se sent, ta sagesse, tes connaissances, de tout ce que tu as pu transmettre aujourd'hui dans cet épisode. Merci encore du fond du cœur pour ton invitation et puis ouais, pour ce temps d'échange parce que je pense que ça peut venir faire ouvrir plein de petites choses, plein de prises de conscience, ça peut redynamiser aussi et montrer que bah voilà, on passe toutes à un moment donné par ces phases-là, mais que c'est qu'une phase et que ça peut passer. Donc plein d'amour, plein de douceur à envoyer en barre à travers cet épisode de podcast. Merci, merci. Et pour les auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Et pour contacter Marine, je t'invite à regarder le descriptif de cet épisode où tu pourras trouver toutes les informations. Rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. À très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous.
Pour tout savoir sur l'univers non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!